Un ingénieur n'est pas nécessairement un chef d'entreprise. On a généralement une bonne idée, mais comment est-ce qu'on arrive à la mettre en place et à la commercialiser? Encore faut-il qu'il y ait des acheteurs, autrement dit un marché. La science, c'est la base qui, à la fin, doit être mise dans un business plan. Ah, c'est totalement un autre univers. C'est clair, ce sont deux mondes différents. Ils ont l'idée, le savoir et les compétences. Il ne leur reste plus qu'à la commercialiser. Ils sont ingénieurs, docteurs universitaires et veulent lancer leur entreprise. En Wallonie, nous avons un incubateur spécialisé pour ces techno-entrepreneurs. Nous allons tout d'abord à Wavre, dans les locaux devenus trop petits de la start-up Onconfort. Leur invention, un casque et un programme de réalité virtuelle qui soigne l'anxiété et la douleur. Diane Joris, hypnothérapeute, en a eu l'idée en voulant généraliser sa technique d'anesthésie sous hypnose. J'ai commencé par d'abord créer des audios 3D qui permettaient d'avoir du son qui était localisé, qui aidait déjà pas mal les patients. Et ensuite, dans une phase ultérieure, j'ai commencé à intégrer dans la réalité virtuelle. Et c'est là où le potentiel de l'outil s'est présenté. Je me suis dit, là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Rapidement et par la force des choses, elle choisit de bien s'entourer. Les bonnes compétences au bon endroit, quitte à parfois ne pas tout à fait parler la même langue. Le monde scientifique est très différent en termes d'approche. C'est une approche qui prend énormément de temps. Et c'est vrai que nous, on est dans un environnement où les choses vont vite. Donc toute la beauté est de jongler avec ces deux impératifs et de réussir à trouver l'équilibre entre les nécessités du business et l'importance de la validation scientifique et de la preuve scientifique qu'on apporte. On doit pouvoir se mettre autour de la table et trouver les positions gagnant-gagnant pour chaque partie. Nous restons dans le Brabant wallon. Dans la campagne de Bousval, le siège social des montres Lifeline. Connectées au satellite, elles permettent aux sportifs de l'extrême d'appeler les secours. Actuellement au stade de prototype, elles représentent une véritable innovation wallonne. Nous, notre but, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui est littéralement à portée de main. Donc il n'y a ici qu'un seul bouton qui permet d'activer 3 services différents sans devoir aller chercher dans son sac à dos ou quelque chose qui est pendu à sa hanche, etc. Depuis son lancement en 2018, Lifeline est accompagné par l'incubateur WSL, 3 lettres qui, traduites de l'anglais, promettent d'élargir vos limites. Et ça peut être utile quand on est plus ingénieur que vendeur. Il nous aide effectivement à mettre en place le côté beaucoup plus business de la start-up, donc en établissant un plan financier, en suivant quand même beaucoup de près dans toutes les tactiques qu'on met en place et en nous apportant quand même des conseils très personnalisés et concrets. C'est pas tout d'avoir une idée absolument géniale ou un produit génial, encore faut-il qu'il y ait des acheteurs, autrement dit un marché. Ça, c'est parfois le point d'achoppement au départ et aussi à la croissance. Et d'autre part, effectivement, un ingénieur n'est pas nécessairement un chef d'entreprise et donc il y a une série de facettes à apprendre pour gérer des équipes, pour gérer un développement, pour gérer des aspects financiers et autres. D'ailleurs, direction la société Novobiome, basée au centre Monet à Louvain-la-Neuve. Elle développe quant à elle une solution naturelle à base de champignons pour la dépollution des sols ou des déchets. Pour gagner du temps, l'incubateur a trouvé l'homme d'affaires idéal pour la scientifique. On a des compétences qui sont complémentaires et qui sont vraiment nécessaires pour avancer dans un projet biotechnologique et entrepreneurial. Parfois, ils préfèrent rester dans leur zone de confort, en tout cas là où ils sont le meilleur, c'est-à-dire la technologie. Et à ce moment-là, grâce à une aide de la région wallonne qui s'appelle le CXO, on peut trouver une personne plus orientée business, avec plus d'expérience et créer comme ça un binôme. En 2000, le gouvernement wallon crée donc WSL, le premier incubateur technologique d'Europe. Aujourd'hui, il se classe dans le top 10 mondial et compte 160 startups dans sa communauté. Nos ressources scientifiques et universitaires font la fierté de la Wallonie et sont reconnues dans le monde entier. Grâce à WSL, elles deviennent aussi nos forces économiques.